Ma théorie est simple. La vie est un récit. Le cinéma peut être vu comme une forme d'art total. Il unifierait et synthétiserait dans son processus l'entièreté des arts le précédent. Le but de toute œuvre d'art n'est jamais bien clair. Comporte-t-il ou est-il en lui-même un message de l'auteur, une critique de notre époque? A-t-il une portée philosophique ou spirituelle? Ou alors est-ce un simple divertissement pour l'observateur ou l'auditeur? L'esprit aime trouver du sens de partout. Il rationalise constamment son environnement, quitte à accepter une réalité totalement erronée. Le cinéma est l'art de filmer le mouvement puis de le recréer. La caméra est un moyen de capter le monde, un outil dépassant l'homme en tout point, dans sa mémoire, sa portée et ses mouvements. La caméra surpasse l'œil, elle filme le visible et l'invisible, le géant comme le microscopique. L'effet Kuleshov montre une chose. Le plus gros du montage se fait dans l'esprit du spectateur. Le film chercherait à susciter en notre cerveau une émotion ou une pensée précise grâce à l'image montée. La perception d'un film est hétérogène et impossible à maîtriser complètement pour l'auteur. Ici est alors, je pense, le sommet de l'art, son universalité. Dans le multiple de sens que l'image en elle-même peut provoquer, vouloir prioriser une pensée unique est un échec du dialogue de l'art, bâillonné par l'ego de l'artiste. L'artiste doit accepter que l'on ne se comprend pas et que nous ne nous comprendrons peut-être jamais. Même dans sa propre langue, certains sonnent comme des étrangers. Il faut faire le deuil de la tour de Babel. Le sens ou le message, s'il existe, que voulait donner le ou la créatrice de l'œuvre, est désuet. L'auteur doit mourir. Et s'il ne meurt pas, c'est à nous de le tuer. C'est dans la disparition de l'ego, de la figure d'auteur, que l'œuvre prise à part peut se mouvoir et s'exprimer librement dans son dialogue propre qu'est l'art. On ne peut dicter comment voir et penser l'art de manière unique, car l'art touche quelque chose de bien plus instable que ce qui est volontaire, logique et réfléchi. L'artiste peut vouloir donner du sens à son art, mais tel Frankenstein, il n'a aucun contrôle sur la vie de ses créations. Est-ce que je peux toucher le film, le goûter, l'absorber? A-t-il une texture particulière, ou est-ce simplement une image projetée sur du plat? Je ne peux peut-être pas toucher le film, mais lui peut me toucher, me caresser, me blesser. Le cinéma est un art de perception. Il est pensé comme hypnotique. Dans une salle sombre, on se focalise sur le mouvement lumineux projeté face à nous. Le cinéma est comme magique, un sortilège et rituel permettant de devenir immortel. La pellicule devient un embaumement et les fantômes dansent une fois sortis et projetés devant les yeux de la foule. Autour de cet art, comme de beaucoup d'autres, s'est forgé des castes. Une élite contre la masse, seule capable de discerner si un film est bon ou non, s'il mérite d'être appelé cinéma. Le cinéma devient consommation. Nous récompensons des films tous semblables qui se disent sortir des chemins de la grande industrie. Nous les classons par genre car nous aimons l'ordre et savoir comment étiqueter nos plaisirs et envies. Nous leur attribuons un statut social. Films d'auteur pour intellectuels, téléfilms pour pauvres et vieux, films d'action pour bourrins décérébrés. De ces termes ressortent seulement la division qu'a subi l'art, ses créateurs et ses spectateurs au fil du temps. Le spectateur aime avoir l'impression que ce qu'il voit est réel. Nous cherchons alors à brouiller un maximum cette frontière, de par les effets spéciaux, le montage, le jeu d'acteurs, le son et d'autres artifices. Nous voulons précisément cette relation avec le film comme réalité la plus proche de la nôtre. A contrario, nous cherchons à mettre un maximum de distance entre nous et la réalité de notre monde, anesthésiés par cette distance entretenue avec la télévision et autres documentaires chocs. La masse est comme incapable de se sentir touchée ou concernée par quelque chose de l'ordre d'une autre réalité pour lui. Le grand public préfère regarder des drames et pleurer ou rire devant de simples films produits à la chaîne avec le même patron. Il existe, ceci dit et heureusement, des exceptions,
noyés dans le flot industriel de création. Des anomalies parfois trop anormales pour le grand public, car les films qui renouvellent et bousculent le cinéma forcent le spectateur à prendre du recul et sont pour la grande majorité très peu agréables au visionnage. Le nouveau et l'inconnu effraient depuis des millénaires l'humain. Titane, de Julia Ducournau, reçut la Palme d'Or du Festival de Cannes 2021. Indignation, choc, dégoût. Ce n'est pas du cinéma, c'est une honte. Nous n'avons pas vu le même film. Le cinéma ne parle pas seulement aux yeux, il fait résonner l'âme et le corps entier de l'observateur. Nous ne voyons jamais le même film. Le visionnage d'un film est constamment en mouvement. Si nous revoyons un film, il sera alors devant nous nouveau, métamorphosé par le temps et la vie qui s'est écoulé entre les deux projections. Le cinéma peut être perçu comme un art unificateur, mais beaucoup de théoriciens revendiquent un cinéma pur, hors de toute influence des autres arts. Cette vision du cinéma est apparue lors de la Nouvelle Vague avec des artistes comme Germaine Dulac ou encore certains liés au mouvement Dada. Le cinéma ne devrait parler qu'à l'œil. Fini la musique, fini les acteurs, fini les voix off qui nuisent à la déambulation de la pensée et de l'œil dans l'image. Le film parle alors à chaque personne assise seule à seule, tout en englobant la salle dans son entièreté. L'œil voit alors, l'œil capte tel l'objectif, il devient caméra, devient cinéma, car à sa projection, le film et l'œil ne font alors qu'un.